Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ou vous suivez cette vidéo. J'ai fait cette vidéo justement pour réagir un peu à chaud par rapport à ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo, particulièrement sur les propos tenus, n'est-ce pas, par le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Alors, Bahati Lukwebo, c'est le président de l'AFDC. Il est actuellement aussi deuxième vice-président, n'est-ce pas, du Sénat, la chambre haute du Parlement. Alors, il est membre de l'Union sacrée, donc il est membre du présidium de l'Union sacrée. Alors, quand on se retrouve dans l'Union sacrée, qui est la plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, qui soutient les actions du chef de l'État. Donc, on est censé, n'est-ce pas, rester derrière le chef de l'État et non rester avec le chef de l'État pour certains avantages et lorsqu'on s'est déjà servi, on pense être rassasié, on sort justement pour commencer à créer des isanies, créer des problèmes, etc. Je ne dis pas ici que être avec le chef de l'État, c'est être tout oreille, tout ouïe. Ce n'est pas ce que je dis. Accompagner le chef, ce n'est pas l'accompagner comme aveugle, comme un mouton. Croire à tout, accepter tout, avaler tout, gober tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça, c'est dans ma logique à moi. Quand j'accompagne quelqu'un qui semble être mon chef, je dois l'accompagner et surtout l'accompagner dans le bien. Là où je vois que ça ne marche pas, ce n'est pas bien, je dois l'aider, je dois lui dire la vérité. Alors, ici, il ne faut pas confondre, puisque j'ai essayé de voir, de voir un peu dans plusieurs publications sur le net, beaucoup semblent dire que le professeur Bahati Lukwebo a dit que la vérité. Parfois, il faut, je ne sais pas, il faut peut-être rire, plairer, je ne sais pas quoi. Quelle vérité Bahati Lukwebo a dit au chef de l'État ou à la plateforme ou à la population congolaise? Qu'est-ce que Bahati Lukwebo a dit? Qu'est-ce que vous appelez la vérité? On peut appeler ça son point de vue, vous voyez? On peut appeler ça sa position. Et non dire que c'est une vérité. Une prise de position, une déclaration personnelle n'engage ni le chef de l'État, ni tout le monde. N'engage que son auteur. N'engage que la personne de Bahati Lukwebo. Ça peut être une vérité, mais ça peut être une contre-vérité ou ça peut être une bêtise. Et pour moi, je qualifie ça d'une bêtise. Je qualifie ça d'une bêtise. Pour commencer, je vous demande, vous tous qui n'êtes pas encore abonnés, si vous êtes là, en tout cas, manifestez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Alors, donc, pour commencer, j'aimerais dire à Bahati Lukwebo, lorsque la guerre a commencé, la guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il y a aujourd'hui 30 années, pour dire 3 décennies, depuis que la RDC est menacée, est attaquée, est agressée, depuis que les Congolais, des millions de Congolais sont morts, des vies ont été fauchées à cause de la rébellion, à cause, n'est-ce pas, de Kagame et ses pantins. Il y a eu la révision de la Constitution dans notre pays. Bahati Lukwebo vivant dans les institutions. Il était dans le PPRD.
il a quitté le PPRD pour créer son parti. En 2016, on a modifié la Constitution. Je parle bien de la Constitution. On n'a pas vu, n'est-ce pas, Bahati Lukwebo, si vous avez des archives ou des vidéos où il s'impose sur la modification de la Constitution, dites-moi. Je peux peut-être me tromper. Mais je doute fort qu'il se soit levé pour s'imposer, pour empêcher que la révision de la Constitution ne soit tenue. Et nous savons tous, il y a eu la modification de la Constitution. Il y avait des problèmes à Goma. Il y avait toujours des problèmes à l'est du pays. La Constitution a été modifiée. Et les gens qui s'élèvent aujourd'hui contre la modification, c'était normal pour eux de la modifier. C'était normal pour eux de la réviser. Mais aujourd'hui, ça devient un gros problème. Aujourd'hui, ça devient... On voit même des éminents professeurs d'université, des intellectuels, justement parce qu'ils ne partagent pas la vision du chef de l'État, ils s'opposent. Et c'est de la mauvaise foi. Même les soi-disant opposants qui hier soutenaient, n'est-ce pas, l'idée de la modification ou du changement de la Constitution. Je cite Martin Fayoulou lors de la campagne électorale, la campagne présidentielle. Je cite, n'est-ce pas, Delis Sanga, qui pensait qu'il fallait modifier, n'est-ce pas, notre Constitution. Mais aujourd'hui, d'où vient que ces mêmes personnes qui soutenaient avec pompe la modification, n'est-ce pas, de la Constitution, et aujourd'hui, ces gens se lèvent pour dire non. Alors, ici, on doit juste dire que ces gens pensent que, dans la tête de Tshisekedi, modifier la Constitution, pour ces gens-là, quand on regarde la Constitution de notre pays, à combien des articles? Pourquoi on veut juste rester sur un article? Et c'est l'article qui parle, n'est-ce pas, soit des prolongements de mandat des chefs de l'État. Vous pensez vraiment que le travail scientifique qui sera fait, le travail qu'on va faire pour modifier ou changer la Constitution, on va juste se baser sur un seul article. C'est lui, n'est-ce pas, de donner plus du temps au pouvoir à Tshisekedi. Vous pensez vraiment? Pourquoi l'homme congolais est devenu aussi bête? Passez-moi les termes, s'il vous plaît. Pourquoi l'intellectuel congolais ne réfléchit plus, ne voit plus loin? Aujourd'hui, le pays ne peut pas être bloqué à cause d'un groupe d'individus. Aujourd'hui, le pays ne peut pas avancer parce que il y a Martin Fayoulou, il y a Delis Sanga, il y a je ne sais pas qui. Le pays doit décoller, le pays doit changer. Il y a beaucoup d'articles. Et quand on voit plusieurs articles sont erronés, plusieurs articles méritent, n'est-ce pas, le changement ou la modification. On doit amender. La personne vous parle de la modification. C'est comme au Parlement. Avant, ça commence par un projet de loi. Ça commence par un projet. Quand on dit un projet, c'est un projet, ce n'est pas un alléluia, amen. Ce n'est pas un projet fini, c'est une proposition de loi. Donc quand on parle d'une proposition de loi, c'est-à-dire on propose. Proposer, cela ne veut pas dire que non, c'est adopté. Les députés, ils savent, les sénateurs, ils savent. Ils amènent, n'est-ce pas, à l'Assemblée, à la plénière. C'est la plénière qui est souveraine. C'est la plénière qui va discuter sur les articles. On va aller sur l'examen des articles par article. Et on donne les amendements. Donc l'auteur qui a mené, n'est-ce pas, les projets de loi, n'a pas imposé, il propose. Et c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de la majorité à l'Assemblée ou au Sénat qui vote maintenant les lois. N'est-ce pas? Et la loi sera transmise, n'est-ce pas, au chef de l'État pour promulguer. Ça se passe comme ça. Donc, aujourd'hui, on nous parle d'une éventuelle modification ou
changement de constitution. Alors, essayez de voir un peu qu'est-ce que Tshisekedi propose. Qu'est-ce qu'il propose à l'article 1, alinéa, à l'article 2, l'article 3, etc. On verra. C'est en ces moments-là qu'on peut discuter. Comment on est en train de prendre des positions précocement? Passez-moi cette expression. On prend des positions à la hâte. Vous n'avez même pas encore lu. Vous n'avez même pas encore compris. Vous vous hâtez, n'est-ce pas, pour empêcher, pour dire non, on ne va pas modifier, on ne va pas changer. Et vous vous appelez professeur d'université, cher Bahati Lukwebo. Professeur d'université. Je reviens un peu en arrière, Bahati Lukwebo. Goma était pris par les rebelles. Bukavu, où vous êtes, n'est-ce pas, ressortissant, était pris encore par les rebelles. On ne vous a pas vu, Bahati Lukwebo, sortir pour condamner, vous et Vital Kamerhe. Il ne s'agit pas ici de Vital Kamerhe, mais comme il était aussi président de l'Assemblée. Aucune déclaration condamnant, n'est-ce pas, la prise de Goma, Bukavu et d'autres localités, d'autres villages, et aussi, n'est-ce pas, les atrocités, les tueries menées à l'est du pays par les rebelles M23 AFC. On ne vous a jamais vu, n'est-ce pas, condamner cela. Jamais. Mais quand il était question, n'est-ce pas, de partage des pouvoirs, partage des postes, on vous a vu, Bahati Lukwebo, faire des déclarations. Je suis un grand parti, je suis un homme politique influent, j'ai plusieurs députés, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça pour, n'est-ce pas, arriver à votre fin. Arriver comme sénateur et vice-président du Sénat. Vous l'avez eu 2 fois. Pendant le régime de Tshisekedi, vous, Bahati Lukwebo, vous, les gens de l'Est, vous avez été servis comme de rois, comme de princes. Bahati Lukwebo, vous avez été servis. Dites-moi, Kabila était au pouvoir. Bahati Lukwebo, vous étiez qui? Simple sénateur, simple député. Simple député. Kabila était au pouvoir. À part être ministre, parce que je parle des choses que je connais, j'étais là avec vous au Parlement. J'étais journaliste et reporter. Donc, ministre, après, à l'Assemblée nationale, vous étiez, n'est-ce pas, député national. Mais aujourd'hui, avec ces régimes, vous parlez de népotisme, vous parlez de tribalisme, vous parlez trop. Parfois, c'est parce que les gens vous donnent des oreilles et les gens vous laissent parler. Mais vous pensez qu'en parlant là, vous avez raison. Mais monsieur, un peu de retenue. Vous ne dirigez plus des moutons, vous dirigez les gens. Vous dirigez des Congolais qui ont des oreilles, qui comprennent mieux les choses, qui saisissent mieux les choses. Vous voyez? Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus les Congolais que vous avez plus, n'est-ce pas, marginalisés, dupés. Vous avez fait tellement de choses, beaucoup de mal aux Congolais. Vous avez distrait le Congolais. Aujourd'hui, les Congolais se réveillent. Aujourd'hui, les Congolais savent, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, de les diriger pour les amener vers le développement, vers le changement, vers l'équilibre. On n'a pas dit que Tshisekedi doit rester, même moi. Je soutiens le président Fachi, mais je ne les conseille pas, je ne les soutiens pas pour s'éterniser au pouvoir. Où est-ce que vous avez vu Tshisekedi faire une déclaration pour s'éterniser au pouvoir? Quand nous disons, mais ne suivez pas, n'est-ce pas? Vous savez, c'est comme des fanatiques. Un fan, vous ne pouvez pas l'interdire, sa folie. Un fan reste un fan peut faire des déclarations, un fan peut dire des choses.
Donc ne suivez pas ceux qui passent sur les plateaux de télé pour faire des déclarations. Fachi doit rester, Fachi mission, etc. Oui, ça c'est leur folie. Vous n'allez pas suivre cela. Suivez, n'est-ce pas, qu'est-ce que Tshisekedi a dit, quelles sont ses intentions. C'est par là qu'on va le juger. Et surtout encore, je rappelle, tout le monde, n'est-ce pas, a une réflexion très approfondie. Faisons montre, n'est-ce pas? Faisons preuve de l'intelligence, voilà, de ce qu'on a comme intelligence, comme expérience. Comment est-ce que quelqu'un vous dit une proposition? Vous concluez directement. Vous dites que non, il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il y a, chers compatriotes, chers Congolais, il y a plusieurs articles dans notre Constitution. Cette Constitution mérite les changements ou la modification. Le 2. Mais pour le 2, moi, je pense que c'est vraiment un changement de Constitution. Nous en avons besoin. Je vous donne un simple exemple. Dans cette Constitution, lorsque un chef de l'État est élu, mais aujourd'hui, on peut prendre Bahati, peut devenir aussi président. On peut prendre Martin Fayoul, on peut prendre Delis Sessanga, on peut prendre n'importe qui. India Omari, n'importe qui. Mais lorsque ce dernier devient président, il doit attendre. Vous voyez, ça c'est la Constitution. Donc il est obligé d'attendre. Il faut qu'il y ait l'informateur, il faut d'abord... et le président là, il commence pas le travail. Hein. Voilà pourquoi vous voyez toujours, on nomme le premier ministre en retard. 2-3 mois déjà après l'élection. Comment le peuple est en train de souffrir? On doit commencer le travail. On doit attaquer. Mais vous allez faire attendre. Donc on ne va même pas nommer le premier ministre. On doit identifier la majorité au Parlement. On doit consulter. On doit. Ça, c'est le système Kabila. Ça, c'est le système qu'on nous a amené dans le pays. Le système qui n'existait pas avant. Le système qu'on nous a imposé. Et aujourd'hui, le retard, beaucoup de retard qu'on a eu dans notre pays pour qu'on ne développe même pas, pour qu'on n'avance même pas. Même lui, Kabila, a eu cette difficulté pour pouvoir travailler parce qu'il a instauré ce système-là. C'est quoi le système? Il y a eu plusieurs multiplications, n'est-ce pas? Il y a eu une multiplication de plusieurs partis politiques. Et ces partis politiques, une fois l'élection est finie, il faut maintenant que chaque parti présente. Ah, nous on a eu plusieurs, on a 10 députés. Nous on a 7 députés. Nous on a 20 députés. Nous on a 25, etc. Et maintenant, il faut maintenant des consultations des partis politiques. Il faut maintenant faire dégager une majorité à l'Assemblée pour sortir le Premier ministre. Il faut maintenant donner des membres du gouvernement. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Chers compatriotes, on ne peut pas continuer à caresser ces politiciens au sens du poil. On doit arrêter, chers compatriotes. Il faut que les choses changent. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas moins intelligents. On connaît quand même, on a grandi dans la politique, on grandit. Même si on va laisser ce monde aujourd'hui, mais on veut laisser quand même ce monde, notre pays, voir un peu, on veut avant même de partir, voir quand même le développement de notre pays. Mais qu'est-ce que Bahati Lukwebo a à perdre? C'est un monsieur qui a tout. Qui a tout. Donc il s'en fout. Il s'en fout en fait. Bahati Lukwebo qui déclare que le pays n'a pas de problème de texte, mais le Congo a un problème d'hommes. C'est les hommes qui sont des problèmes. Ici, je lui donne raison. Oui, je lui donne raison. Bahati a raison. Le Congo, c'est le problème d'hommes. Mais le premier homme à problème, c'est d'abord lui, Bahati Lukwebo. Oui. C'est lui, il faut commencer par lui. Parce qu'il ne peut pas se soustraire de cette liste-là. Il est l'homme à problème. Il est le problème pour le Congo. Soi-disant professeur d'université, soi-disant j'ai étudié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Problème médiocre. Qu'est-ce qu'il a fait dans son secteur? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Il était député, il était sénateur, je crois. Il était ministre. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays?
Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se souvenir, n'est-ce pas, des Bahati Lukwebo en quoi? Aujourd'hui, Tshisekedi peut quitter le pouvoir même aujourd'hui. Nous avons beaucoup de souvenirs. On se souviendra toujours de Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi est en train d'écrire son nom sur le livre d'or en République démocratique du Congo. Oui. Aujourd'hui, même si Tshisekedi partait, il y a des empreintes qu'il aura laissées. Mais Bahati Lukwebo, il a été ministre, il a été ceci, il a été ministre de l'économie, ministre, etc. Qu'est-ce que Bahati a apporté? Donc c'est lui d'abord, lui Bahati Lukwebo, qui est le vrai problème de la RDC. Les gros problèmes, c'est les hommes. Mais aussi, ces hommes-là, peut-être qu'ils commettent, n'est-ce pas, d'erreurs, de fautes, justement parce qu'ils n'ont pas une loi forte. Une loi, n'est-ce pas, qui les aide, n'est-ce pas, à fonctionner comme il se devait, comme il se doit. Ouais. Donc, chers compatriotes, nous disons avec raison que la Constitution doit être modifiée. Il faut que nous puissions mettre les 2 400 000 et quelques mètres carrés dans notre Constitution. Nous devons créer des articles, n'est-ce pas, qui renforcent l'autorité de l'État, l'autorité du chef de l'État, les trucs. Vous savez, il y a une chose. Dans cette constitution, vous savez pourquoi la RDC ne décolle pas aussi? C'est la décentralisation. Oui, il y a beaucoup de choses que Hippolyte Kanambe, l'homme de 18 ans, a fait. Vous savez, aujourd'hui, on doit... Posez-moi la question. Nous avons déjà un ministre de l'urbanisme, pardon, désolé. Nous avons un ministre de l'aménagement. Nous avons un ministre, n'est-ce pas, des affaires foncières, etc. Mais vous allez voir, on a un ministre des Transports, par exemple. On a un ministre de l'économie. Mais on a des ministres provinciaux. On a des assemblées provinciales. On a des gouvernements provinciaux. Dites-moi, ça sert à quoi? Ça, ce sont des dépenses. Je vous dis, c'est des dépenses. Même si ces derniers ne reçoivent pas, n'est-ce pas, leur rétrocession, normalement, comme il faut, mais le peu qu'ils reçoivent, ils doivent gérer, n'est-ce pas? Au lieu de gérer d'autres choses, des travaux, etc., c'est d'abord le gouvernement provincial, c'est d'abord l'Assemblée, c'est d'abord, n'est-ce pas, les ministres, etc. Sans oublier, ils ont le cabinet, chaque ministère a des cabinets, ils ont près de 10 ministères, je crois. Et chaque ministère, imaginez, ils ont combien de membres. Il faut entretenir ces gens-là. Vous voyez où va l'argent des contribuables congolais. Vous voyez comment est géré cet argent. Et comment, quand vous arrivez dans telle province, vous voyez qu'il y a, c'est désenclavé. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Il faut nous suspendre les assemblées provinciales. Il faut nous suspendre les gouvernements provinciaux. Il faut qu'on révise, qu'on la système même yakala. Comment les choses avançaient avant. Donc je vous dis que on va parler, ça ne finira pas. Ok? Donc, je reviens sur Bahati Lukwebo. Je dis tout simplement, ces messieurs, je crois qu'il a dévergondé. Je crois. Parce que, souvenez-vous dans plusieurs vidéos que j'ai dit que nous avons à l'est de la RDC des M23 et AFC, mais à Kinshasa, dans le gouvernement, dans les institutions, nous avons aussi, n'est-ce pas, d'autres AM23 AFC. Ils ont leurs membres à Kinshasa. Mais comment on a repéré, n'est-ce pas, dans notre armée? Comment on a arrêté certains officiers? Ils étaient à Kinshasa, n'est-ce pas? Donc, allez-y comprendre. Et Nanga est fier de dire même que Tshilombo
Nous avons les gens avec qui nous coopérons, qui sont à Kinshasa, dans le gouvernement, à la présidence, etc. Kabila en partant, il avait tout laissé, tout un système. Cette vidéo, je la fais justement pour répondre un peu à chaud. Mais je reviendrai pour parler encore plus dans les détails. Pour parler encore, parce que on ne doit pas laisser. Les Congolais doivent décider sur leur avenir. Changement de constitution ne veut pas dire que Tshisekedi va rester. Vous voyez, même, est-ce que vous n'avez jamais vu un roi mourir? Vous n'avez jamais vu un empereur mourir? Vous n'avez jamais vu, n'est-ce pas? Parce que pour parler des royaumes, vous n'avez jamais vu une reine, un prince, un roi mourir. Même si Tshisekedi, on fait de lui le roi de la RDC. Mais il va mourir. Il y a quelque chose qui... C'est la mort. Ou le retour de Jésus-Christ. Donc, on ne dit pas ici que la révision constitutionnelle ou la modification ou le changement de la constitution égale Tshisekedi reste longtemps. Non. Si nous disons, parfois les gens ne comprennent pas, si nous disons que Tshisekedi est venu pour une mission, c'est parce qu'on a vu que le mandat, oui, il a un mandat, il travaille, il a un mandat. Mais nous disons tout simplement en termes de mission, pourquoi? Parce que sa mission, c'est de nous finir cette guerre. Et grâce à Tshisekedi, on a tous vu. Vous n'allez pas empêcher les Congolais à avoir ça comme ça. On a vu que la guerre a beaucoup duré 30 années. Mais aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui est venu coincé. Kabila était là. Quel jour vous avez vu les États-Unis ou le monde condamner Paul Kagame, condamner le Rwanda, condamner toute une armée rwandaise? Vous l'avez vu où? Mais aujourd'hui, grâce à Fachi, on voit tout ça. À l'espace de 7 années, Tshisekedi nous a construit des aéroports, des hôpitaux, des universités. Tshisekedi a construit des routes. Et en plus, des routes qui vont durer. Ici, je ne suis pas en train de vanter la personne de Tshisekedi, mais je suis en train de vanter, n'est-ce pas, un président de la République qui a une vision. Un président de la République, un très stratège. Un président de la République qui parfois est mal compris. Mais c'est à la fin que les gens comprennent. Je vous en cite quelques exemples. Tshisekedi avait dit Kabila, c'est AFC, M23, c'est Kagame. Les gens ont dit non, 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 il parle. Et on a fini par comprendre. Kagame lui-même l'a dit et les M23 eux-mêmes l'ont confirmé plus tard, une année après. Vous voyez? Tshisekedi a dit devant Kagame en Belgique, faisons la paix des braves. Tshisekedi à chaque fois qu'il prend la parole, il sort toujours tellement de gros mots que des mots, voilà, des gros français. Et les gens disent, interprètent, ah regarde, il est devenu faible, il demande la paix. Et vous avez vu maintenant qu'est-ce qui arrive à Kagame. Donc, c'est un monsieur stratège, c'est une bénédiction pour la RDC. Ce monsieur a une très grande... C'est-à-dire qu'il est aussi humble, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit mais comme s'il ne voit pas. Il sait comme s'il ne sait pas. Et voilà pourquoi, même les gens l'ont beaucoup sous-estimé, il sort toujours vainqueur. Donc, chers compatriotes, chers Congolais, soyons sérieux, soyons conscients. Ce pays se construira à partir de nous. C'est nous qui allons, n'est-ce pas, poser des jalons, poser des piliers, n'est-ce pas, pour que à l'avenir, la jeunesse qui va arriver, qu'ils trouvent déjà tout est fait, tout est bien proposé pour eux. Sinon, ça sera difficile. Sinon, ça sera difficile. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons non. Vous voyez? Donc, c'est nous. C'est à nous de faire les choses. Arrêtons de donner les oreilles à ces gens qui parlent à gauche, à droite.
la Constitution doit être modifiée ou carrément changée. Oui, pourquoi? Parce que cette Constitution ne permet pas au gouvernement, à l'ensemble des institutions, de travailler comme il se doit. Ce n'est pas seulement à cause, n'est-ce pas, des institutions, etc., ni les mandats du chef de l'État, mais il y a beaucoup de choses qui doivent intégrer notre Constitution. Vous voyez? Mais je demande encore, n'est-ce pas, à Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound, soi-disant opposant, Délice Sanga, etc., qu'il s'apaise un peu, qu'il se calme. Un peu de retenue parce que quand on parle d'une proposition, il faut d'abord lire. C'est lorsque vous allez voir, constater que, ah, ici, il a dit ceci, il veut s'éterniser au pouvoir. Ah là, c'est là que vous aurez même la raison, n'est-ce pas, de sortir dans la rue pour dire que non, non, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, de cette constitution. N'est-ce pas que dans la modification de la constitution, pour qu'on puisse avoir cette constitution de 2006, n'est-ce pas que ils ont fait, et on est passé par les référendums. Donc, tu sais qu'il va faire, on va passer par les référendums. Maintenant, au peuple, n'est-ce pas, de juger si on adopte ou pas, si on prend ou pas. Donc, il y a tout un travail à faire derrière. Juste pour, on annonce comme ça et vous êtes dans le panique. C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous savez que vous n'arriverez pas et vous avez peur. Mais consciemment, Délice Sanga, où vous êtes, Martin Fayoulou, Kabound, je ne sais pas qui, tous les soi-disant opposants, même les soi-disant Cinco, ils savent consciemment que la constitution là doit être modifiée. Ils le savent. Mais seulement parce que c'est Tshisekedi, ça crée tout un problème. Je vais citer pour dire, chers compatriotes, arrêtons surtout de suivre, n'est-ce pas, ces gens, ces roublards, c'est toutes ces personnes qui propagent, n'est-ce pas, des messages, des discours de haine, de tribalisme. Nous sommes habitués dans notre pays, les Mukongo, Pese Maria, Mungala, Muluba, Moussoaïli, etc. Nous avons toujours été unis. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un Muluba dirige le pays qu'on va commencer maintenant à insulter tous les Balouba. Un Muluba ne peut pas soutenir les chefs de l'État. Je ne soutiens pas Tshisekedi parce que je suis Muluba, mais je soutiens Tshisekedi parce que c'est un président, c'est un Congolais. Est-ce que si un Congo dirige le Congo, la route que va construire, n'est-ce pas, un Congo, donc les Muluba ne passera pas, les Mungala ne passera pas, les Moussoaïli ne passera pas. À un moment, nous devons réfléchir. Même ces gens-là, ils nous prennent pour des... Je ne sais pas, est-ce que nous réfléchissons un peu? Là où vous allez plairer à gauche, à droite, Union européenne, etc., par-ci, par-là. Ils vous prennent comment? Comment ils peuvent vous prendre au sérieux? Quand vous propagez, oh non, tribalisme. Mais quand même, bon, les universités que Tshisekedi a construites et d'autres réhabilitées, il n'y a que les Louba qui étudient là-bas. Les aéroports qu'on a construits, il n'y aura que les Balouba qui vont voyager là-bas, qui vont passer là si vous n'êtes pas Moulouba. Vous avez déjà vu Tshisekedi faire des lois, oh, ici c'est pour que les Balouba. Arrêtons ça, chers compatriotes. Si vous êtes vrais Congolais, voyons ce qui s'est fait, surtout ce qui est bon, acclamons, encourageons. Nous allons nous lever quand ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc voilà un peu le petit message que j'avais. Chers compatriotes, restons du bon côté des choses. Restons du côté de la raison. Restons rationnels. Vous voyez? Ne gobons pas toutes les choses qu'on nous amène. Batilou Kwebo doit vraiment... Et je pense que ça aussi, c'est calculé. Pour nous les aviser, pour nous, n'est-ce pas, les gens qui connaissent les choses dans la politique, nous savons que ça, c'est non seulement une provocation, mais c'est une tentative, c'est une stratégie. Vous voyez, c'est vraiment... Tout est calculé avec Batilou Kwebo. Mais je reviendrai encore, n'est-ce pas, pour donner plus d'éclairage à ce sujet. Vous voyez, restons calmes,
Les Congo appartient aux Congolais. Ce n'est pas Bahati Lukwebo qui va décider sur les Congolais. Ce n'est pas Kagame qui va rester là où il est, continuer toujours à donner, n'est-ce pas, des injonctions aux Congolais. Les Congolais vont gérer leur pays comme ils veulent. Vous voyez, comme ils veulent. Donc voilà, je m'arrête là. Vraiment, portez-vous bien. Et vous qui n'êtes pas abonnés, continuez à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Et ici, donc, nous sommes là pour justement vous divertir, vous informer et, n'est-ce pas, analyser et réfléchir ensemble. Vous voyez, dans un peu de ce que j'ai dit, vous pouvez aussi prendre et, voilà, sortir quelque chose, n'est-ce pas, de plus dans ce que j'ai dit, donc une idée de plus. Voilà, portez-vous bien, que Dieu vous garde et que le Dieu bénisse le Congo, qu'il garde le président Fachi et puis qu'il garde tous les membres du gouvernement et toute la nation congolaise. Vraiment, force à nos braves militaires, soldats au front, braves à l'armée congolaise, et plutôt force à l'armée congolaise, force à la police et à tous les services de sécurité, etc. Que Dieu nous garde. Allez, ciao, ciao.